Le kinyan que l'on va essayer, Bezrat Hashem, de voir aujourd'hui, c'est Aosé Siag Lidvarav. Aosé Siag Lidvarav, c'est-à-dire quelqu'un qui est prudent. Pour pouvoir s'imprégner de Torah, il faut être prudent. Il faut être prudent dans la façon dont on étudie. Un homme de Torah, c'est un homme qui a constamment le souci de la vérité. Autrement dit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il comprend, il est tout le temps en train, il a un souci qui est sous-jacent constamment, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est juste, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui m'échappe. Quelqu'un qui est prudent, c'est-à-dire il va retranscrire la Torah, il dit est-ce que c'est rigoureux, est-ce que c'est bien dit, est-ce qu'on ne risque pas de mal me comprendre. Il y a toujours ce souci. Ça, c'est Siag Lidvarav. On raconte que le Ktsot HaChoshen, dont le livre Ktsot HaChoshen bénéficiait, Baruch Hashem, d'une réussite fulgurante. Et c'est pas un livre, c'est un livre qui demande un approfondissement, mais qui est devenu quelque part le symbole de ce qu'on appelle le gishmak, c'est-à-dire le plaisir dans la façon d'étudier, très très agréable à lire, pas facile forcément, plus facile que d'autres, mais c'est du miel, voilà, c'est du miel pour tout celui qui s'est goûté, très très agréable à lire. Et un jour, le Netivot HaMishpat le rencontre, lui demande comment est-ce qu'il a eu une telle réussite. Il dit que chaque matin, lorsqu'il commence son étude, très tôt d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires le concernant, mais en tout cas, cette histoire-là, c'est ce qui nous concerne dans notre sujet. Il dit qu'il ne commence pas à écrire autre chose. Il repasse au peigne fin, avec la fraîcheur donc, de l'esprit du matin, il repasse au peigne fin ce qu'il vient d'étudier. Et lorsqu'il repasse au peigne fin, donc forcément, il raffine, la formule, le contenu. Il y a toujours un souci constant de passer, de repasser. Ça, c'est Siag Lidvarav. J'exprime quelque chose. Est-ce que c'est rigoureusement juste? Est-ce que je suis allé le plus possible dans l'objectivité, dans la précision? Ou bien je suis resté peut-être un petit peu dans certaines zones approximatives? Ça, c'est le souci de tout homme de Torah. Ça, c'est Haosé Siag Lidvarav. Haosé Siag Lidvarav, c'est aussi quelqu'un qui sait dire « je ne sais pas ». Pour moi, quand j'entends quelqu'un dire « je ne sais pas », je déduis de là que tout m'a dit qu'il savait, il le savait. Mais quand quelqu'un ne dit jamais « je ne sais pas », je déduis de là que tout ce qu'il m'a dit qu'il savait, il ne le savait pas, bien souvent. Quand il dit « je ne sais pas », on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout savoir. Or, il y en a qui ne savent pas dire, malheureusement, « je ne sais pas ». Celui qui ne sait pas dire « je ne sais pas », il n'est pas prudent. Donc, c'est-à-dire qu'il te jette les choses comme si... quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui est posé, qui réfléchit avant de répondre. Il ne répond pas du tac au tac, avec beaucoup d'assurance, comme si c'est irréversible, irrévocable. C'est très peu crédible pour moi. Et en général, ceux qui répondent avec beaucoup d'assurance très rapidement, bien souvent, ils se trompent. Il y a le souci de la vérité qui s'entend dans une réponse. Il s'entend dans une réponse. Une réponse, il y a peut-être des fois une réflexion qui précède la réponse. C'est pas tout de suite. Bon, il y a des choses très faciles, mais la majorité des questions, ce ne sont pas des choses très faciles. Et il faut un certain minimum de réflexion. Ça, c'est Siag Lidvarav. Il faut être prudent, même dans ce domaine. Mais là où je pense qu'il faut mettre l'accent sur la prudence de l'homme qui est indispensable, c'est un pasouk dans Yeshaya. Il y a un pasouk dans Yeshaya, Perek Samer Gimel, pasouk Yudzein. Je cite, Lama tat'enu Adonai miderachecha, takshiach libenu mi'iratecha. Un pasouk dur à lire. Lama tat'enu Hashem miderachecha. On se plaint, mais pourquoi Hashem, tu ne nous offres pas cette vérité dans nos cœurs? Tu nous laisses des fois vagabonder, errer dans des zones pas forcément justes. Hashem, il nous laisse vagabonder, errer. Et là, c'est le Navi qui Takshiach libenu mi'iratecha. Pourquoi est-ce que nos cœurs, des fois, sont trop fermés face à ta crainte? C'est pas ça qui est très surprenant. Hashem, Vadaï qui nous aide. Bechol yom vayom yitzro shel adam, la Gemara dans Souka, Nun Gimel. Yitzro shel adam yitgaber alav bekol yom. Le Yetzer Hara est là pour tenter de prendre le dessus. Et si ce n'est qu'Hashem l'aide, il ne peut pas. Et il y a des fois, nous dit ici le texte, que Hachem n'aide pas. Il y a des fois où Hachem n'aide pas. Et quand il n'aide pas, donc on ne peut pas faire face aux assauts du Yetzer Hara. Et là, donc, c'est exprimé, Tataynu Hachem dercha, c'est comme si tu nous laisses, toi-même tu nous fais errer, dévier.
Hachem nous fait dévier, c'est nous qui dévions, mais il ne nous aide pas à reprendre le droit chemin. Il y a des situations dans lesquelles, oui, un homme ne bénéficie pas de l'assistance nécessaire pour être juste et droit. Ouais, sans siyata dishmaya, le émet, et on ne peut pas être dans... L'homme, il est ce qu'il est. Donc, il faut une siyata dishmaya, comme dans tout, et surtout dans ça, pour être dans le vrai. Comme il dit David Amelech, Horeni Hashem darkecha, ahalech ba'amitecha, yached levavi lir'a shemecha. Horeni Hashem darkecha, c'est-à-dire, oriente-moi ton chemin. Yached levavi lir'a shemecha. Unis mon cœur pour te craindre. Donc, David Amelech, le demandait. Alors, alachat kama vechama, nous aussi, on le demande chaque matin, ça. Mais il y a des fois où Hachem répond, en général, il répond, mais là-dessus, des fois, Hachem il dit, là, le Navi Yeshaya se fait le porte-parole de cette déception, de cette frustration. Pourquoi tu m'as laissé comme ça errer? Pourquoi tu ne m'as pas repris? Pourquoi tu ne m'as pas empêché? Alors la réponse elle est très claire. Quand on observe, durant l'histoire, les personnes qui ont bénéficié de cette aide d'Hachem, c'est les personnes qui, eux, ont pris toutes les précautions pour ne pas sombrer dans la faute. Quand toi, tu prends toutes les précautions, alors tu as fait ce que tu pouvais. Après, c'est vrai que l'homme étant limité, mais il a fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas sombrer. Hachem va venir et le soutenir. Mais si quelqu'un s'expose et il ne prend pas les précautions, il s'expose. Si tu t'exposes, alors Hachem, il te dit, bah, si tu t'exposes, c'est que tu as l'impression que tu peux faire face tout seul, bah, on va te voir. Un homme doit savoir qu'il ne peut pas faire face au Yetzer Hara tout seul. Il faut être prudent. Siag Lidvarav, ce n'est pas simplement sa parole. Siag Lidvarav, c'est aussi faire un siag, c'est-à-dire mettre une barrière donc à toutes ses occupations. À toutes ses occupations, il doit toujours, quand il fait quelque chose, il doit être prudent. Il doit être prudent. Et si quelqu'un n'est pas prudent, alors il ne peut pas. Il ne peut pas. Cette prudence, c'est ça qui fait qu'Hachem l'aide. C'est ça qui lui permet d'être connaître la Torah, parce que la Torah, c'est caché. L'iknotam kekleza vekal le'abdam keklis rochit. Du vrai Torah. Les Chazal nous disent que c'est difficile de les acquérir comme de l'or, mais ils sont tellement fragiles, on peut les perdre en quelques secondes comme du verre et du cristal. Caché l'iknotam kekleza vekal le'abdam keklis rochit en 2 secondes. Tac, ça se brise. Pourtant, on a beaucoup investi. Et si quelqu'un protège, Akadosh Baruch Hu l'aide. Et s'il lui-même ne se protège pas. Alors, l'une des références, je pense, qui est la plus claire, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était face à des défis inouïs. Et qu'il a su surmonter. Il est resté Yosef Hatzadik. Et on voit qu'il bénéficie d'une aide très particulière. Quand il est face à la femme de Potiphar, alors c'est un moment extrêmement difficile. Et il y a marqué Nitgalalo dmut diokno shel aviv. Hachem lui offre un cadeau. Le visage de son père lui apparaît. C'est pas tout le monde qui est zoché à ça. C'est ça tout de suite. Donc il y a une siyata dishmaya. Yosef Hatzadik, comme la Gemara dit, se prévenait. Manot Saada Alishour, lorsque les jeunes filles lui jetaient ce qu'elles lui jetaient des murailles pour qu'il lève les yeux vers elles, Yosef Hatzadik, il est resté tzaddik. Il n'a pas... Yosef Hatzadik, on voit que l'Idgala l'Odmut Diokno Shel Aviv, il était prudent. Et on voit sa prudence de façon très flagrante, je pense, quand Vatit Pessé ou Bebigdo, la femme de Potiphar, le saisit. Elle ne veut pas le laisser partir, son vêtement. Et il lâche son vêtement chez elle, il fuit. Et là, c'est quelque chose, a priori, stratégiquement, c'est pas de super. Parce que, qu'est-ce que c'est, tu laisses un vêtement, là, il n'y a rien de plus. Voilà. Donc elle va brandir le vêtement et dire, regardez, il était là. Comment tu laisses? Je crois que le Ramban, il pose la question. Bon, Ma'ashe Katouf pour l'Ichora, c'est que il voulait pas lutter, il fuit. Yosef Hatzadik, c'est celui qui fuit. C'est pas, il ne reste pas une seule seconde, il veut prendre son vêtement. Il fuit la faute. Déjà qu'il n'y ait pas de chet. Après, qu'elle puisse dire qu'il est mis en prison, etc., c'est autre chose. Mais la faute, il a fui. Hayam Ra'a Vayanos. Mara'a Arono Shel Yosef. C'est-à-dire que l'eau de la mer Rouge a fui face à celui qui a fui. Il a fui. Ça, c'est la force de Yosef Hatzadik. C'est pour ça que tout au long de sa vie, Yosef Hatzadik va bénéficier d'une assistance très, très particulière. Parce que Yosef Hatzadik fait tout ce qu'il peut
pour lui-même se dégager, se démarquer de l'erreur. Une fois que quelqu'un fait ce qu'il peut, alors que Chazal nous disent que les Shvatim n'ont pas été assez prudents dans leur façon de considérer Yosef Hatzadik, et donc il s'est passé ce qui s'est passé. En le vendant, ils sont arrivés à une conclusion à laquelle ils sont arrivés. Mais Yosef, c'était celui qui tout au long de sa vie bénéficie, donc bénéficie d'une aide, d'un soutien. Finalement, il ne va jamais fauter, alors qu'il était un adolescent très beau, dans un pays dépravé, et puis il garde toute sa pureté, avec a priori le moral, mais non, il n'avait pas le moral à zéro. Ça, c'est Yosef. Il y a une Gemara dans la Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Vav Amud Aleph. La Gemara dans la Masechet Sanhedrin nous montre comment le Yetzer Hara et les Rechaïm s'y prennent pour faire basculer malheureusement des fois. Alors je vous cite cette Gemara. Quel est Bil'am, c'est le Yetzer Hara par excellence qui va donner pour conseil à Balak. Il va lui donner donc la débauche, hein, que ce conseil. Mais comment? Areloam Israël, quoi. Tu vas leur présenter, tu crois qu'ils ne vont pas fuir? Alors malheureusement, il était malin négativement. Il y a marqué Elohehem shel elu soneh zimam. Vehem itavim lekli pishtan. Bo ve'asiyach ha'etza. Il lui donne un exemple. Aselahem klaim. Donc ça veut dire qu'il va faire des petits kiosques dans lesquels ils vont vendre du lin, qui était donc léger, agréable à porter vraisemblablement. Et il lui conseille de mettre une vieille femme dépravée dehors et une plus jeune à l'intérieur. Et Zkena bibachutz vialda mibifnim. Et la Zkena lui propose un prix. Et tout d'un coup, il entend un autre prix de l'intérieur, plus intéressant. Et il ne sait pas à quoi s'attendre. Quand il rentre, il voit une jeune femme dépravée. Si elle avait été dehors, il aurait fui. Mais ils l'ont mis à l'intérieur, il ne la voit pas. La vieille, elle est vieille. Mais c'est le jeune, et il entend, il veut acheter un vêtement de lin. Tout d'un coup, il rentre et il voit ça. Si elle avait été dehors, il n'aurait jamais succombé. Et puis, ok, il achète. Et ensuite, donc il la connaît et il revient plus facilement. Et à un moment, elle lui dit, mais maintenant, tu fais partie de la maison. Ne te gêne pas, rentre, choisis à l'intérieur, dans le stock, tout ce qui t'arrange, lui sert du vin. Et là, il y a une phrase qui me plaît beaucoup dans ces bras, comme toutes les phrases d'Agmara, mais là, il y a quelque chose qui me touche. Elle lui propose le vin. Or, à ce moment-là, on n'avait pas encore interdit le vin des goyim. Cette phrase-là, quand je la lis toujours, elle me rappelle une histoire que j'avais eue quand j'étais un peu plus jeune avec Rab Shimon Shkop. Il y avait une histoire, un Rav Weiss qui a rencontré Rab Shimon Shkop, qui lui a dit, je suis étonné que même dans les contrées les plus pratiquantes d'Europe de l'Est, la lame n'est pas respectée suffisamment. Donc se raser à la lame, c'est pas respecté suffisamment. Comment ça se fait que se raser à la lame, c'est pas respecté suffisamment, alors qu'on n'est pas dans des contrées complètement. Ça non. Le Shimon Shkop lui donne une réponse que j'aime beaucoup. Il lui dit, se raser n'est pas l'objet d'une gzera des Rabbanan quelconque. Toutes les halachot, Basar Bechalav, il y a des gzerot des Rabbanan. Shabbat, il y a des gzerot des Rabbanan. Toutes les halachot, il y a des gzerot des Rabbanan. De façon très intéressante, la seule halacha où il n'y a pas de gzera des Rabbanan, c'est se raser. Si c'est qu'il y a un tar, c'est avec un tar, c'est un tar, donc c'est de Oraïta, et puis Misparaïm, c'est Mouta. Il n'y a pas de gzera des Rabbanan. Il lui dit, là où il n'y a pas de gzera des Rabbanan, c'est parti. Pourquoi les Rabbanan n'ont pas eu gzera? Parce que les Rabbanan, ils vivaient dans une époque où les gens avaient de la barbe. Les hommes étaient moins filles qu'aujourd'hui. Et donc, ils se rasaient pas forcément. Pas du tout même. Donc, il n'y a pas besoin de faire des gzera des Rabbanan. Mais après, il n'y a pas de gzera des Rabbanan. Et là, c'est ce que la Gemara dit. À un moment, donc, il fait partie de la maison, elle lui sort du vin. Celui qui dit, pourquoi les Rabbanan, ils nous saoulent? Arrête, je t'en supplie. Le Deoraïta suffit. Qu'est-ce qu'il y a besoin des gzera des Rabbanan? Là où il n'y a pas de gzera des Rabbanan, on tombe.
Asou mishberet le mishparti, sous siag la Torah. Là où il n'y a pas de Xéra des Rabanan, on tombe. Il faut donner toute la considération au Xéra des Rabanan. Xéra des Rabanan, c'est ce qui nous permet de rester ce qu'on est. Tout au long de l'histoire, ceux qui n'ont pas su respecter les Xéra des Rabanan, ils ont disparu, ils se sont dissous. C'est sûr qu'eux n'ont pas besoin d'être prudents, d'être avertis. Et ça, il dit, si il y a des essayes chez l'Ochim, elle lui donne à boire, et puis ça fait l'effet que ça a fait, et ensuite, etc., elle lui fait faire Avodah Zara, Baal Peor, etc., etc. Voilà, progressivement, ils n'ont pas été prudents. Ils sont partis. S'ils avaient su qu'il y avait quelque chose de très provocateur, jamais ils auraient vu. Non, une fois, il fait entrer. Une fois, il arrive à Midgaber, mais après, encore. Ça c'est le Yetzer Hara. Ça veut dire que le Yetzer Hara, on ne peut pas lutter contre lui. Il est plus fort que nous. Il faut que quelqu'un rentre bien ça dans sa tête. Il est plus fort que nous. Val tevienu lo lide nisayon. Que Hachem, on demande à Hachem qu'il ne nous amène pas face à un nisayon. Parce que si on est face à un nisayon, personne ne peut dire avec certitude, ou même à 50%, qu'il pourra y résister. On ne doit pas se laisser affronter face à un nisayon. Ça, c'est Vasousia Glidvarav. Vasousia Glidvarav, c'est aussi toute l'occupation. Un homme de Torah doit savoir, pour acquérir la Torah, il doit savoir être prudent, ne pas s'exposer aux choses qui pourraient. Et je termine, le pshat du Meiri. Le Meiri dit Vasousia Glidvarav, quelqu'un doit savoir stopper sa parole quand il fait des discours. Il faut savoir arriver au moment où il ne doit pas trop. Il doit. Parce qu'il dit le Meiri là-bas, sur cette Mishnah, il dit, quelqu'un il dit des fois. Ça va. Non, il faut que tout le monde comprenne. Et il comprend. Mais à force de rallonger, tu fais perdre l'attrait de ce que tu dis à ceux qui devraient comprendre. Ça aussi. Il faut savoir, ça fait partie de la prudence. Combien je dis, ce que je dis, ne pas exagérer, ne pas peser Khalila sur le tibour. Il faut que la Torah reste agréable dans son fond et dans sa forme. Sa forme, c'est aussi savoir dire ce qu'il faut dire jusqu'au moment où il faut le dire pour qu'elle garde toujours sa saveur, sans qu'elle ne pèse Khalila négativement sur qui que ce soit. Chazak,